Bonsoir la famille. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, 2-2. Voilà, 2-2 contre Nice au Parc des Princes. Je vous dis franchement, c'est pas le score que j'attendais. J'attendais vraiment une victoire du PSG. Ne serait-ce que 1-0, mais pas 2-2 et surtout pas la défaite. Alors, je vous cache pas que la première mi-temps, j'étais vraiment, mais vraiment très en colère. Parce que on les domine tout le temps. Ils touchent pratiquement pas une balle. Ils sont pratiquement tous en défense. Les mecs, les Niçois, les salades niçoises là. Et putain, sur un putain de contre-attaque, on se prend un but à la con. Le premier but, ça c'est le deuxième but, mais le premier but, pareil, une erreur de Mota. Mota, qu'est-ce que tu vas faire une faute là, frère? Qu'est-ce que tu vas faire une faute là? Putain! Voilà, à cause de toi, on s'est pris un putain de but d'enculé. Mais là, il y a un but, mais grave, quoi. Grave. Imparable. D'ailleurs, les deux buts sont imparables pour Areola. Même si je pense que Areola, dernièrement, il n'est pas dans son assiette. Hein. Je parle pas de ce soir en particulier, parce que les deux buts qu'il se prend, c'est des buts imparables. Voilà, il plonge du bon côté, mais c'est vraiment, voilà, c'est des buts, c'est des bons buts, quoi. Attends, faut l'avouer, hein. Voilà. Mais je dis quand même que Trapp devrait revenir dans les buts et laisser un peu de temps de jeu à Trapp, parce que je trouve que Trapp mériterait de revenir un petit peu. Voilà. Areola, je trouve un peu trop fébrile en ce moment. Voilà. J'ai bien dit pas sur ce match, sur les matchs antérieurs. Sinon, comme je disais donc, on les dominait. La deuxième mi-temps, c'est pareil, on les domine, on leur met la pression et tout. Ils jouent la défense. Voilà, ils se mettent pratiquement tous en défense. Mais en deuxième mi-temps, on a quand même... Alors, avant de parler de la deuxième mi-temps, en première mi-temps, je vous dis franchement, rentrer au vestiaire en train de perdre 2-0, j'étais en train de vivre le pire cauchemar de ma vie. Tu vois, pire que le cauchemar de Freddy à M Street. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, c'est pas possible, je suis en train de cauchemarder, là, passez-moi, je sais pas, faites quelque chose, mais sortez-moi du cauchemar de Freddy Krueger, parce que là, franchement, là, je suis en train de voir un film d'horreur. Hein? C'est pas possible. Après, en deuxième mi-temps, voilà, tout de suite on est rentré, tout de suite on a marqué le premier but, Cavani, voilà. Après, pareil, deuxième but, Cavani encore, voilà. Même si je dis que Cavani a marqué les deux buts, même Cavani était quand même, encore une fois, trop de fois hors jeu. Et évidemment, trop d'occasions loupées par Cavani, qui aurait pu marquer encore un ou deux buts, voilà. Et c'est dommage parce que, je sais pas ce qu'il fout, il est tout le temps hors jeu, ça commence à me gaver. Sinon, Di Maria, alors Di Maria, pareil, Di Maria, il va de mal à pire. Pourquoi, Emery, tu ne le sors pas ou tu ne laisses pas sur le banc Di Maria et tu laisses rentrer Ressé ou tu le mets titulaire Ressé? Pourquoi s'entêter avec Di Maria qui n'est pas au point? Di Maria, il a fait que de la merde aujourd'hui. En plus, trop personnel, encore une fois. Il tire. Il veut absolument marquer un but quand il peut passer des balles un peu mieux. Maintenant, il faut qu'il tire. Oh putain, ça me casse les couilles. Franchement, Di Maria, tu me casses les couilles dernièrement. Sérieux. Hein. Voilà. Krikoviak. Krikoviak, on ne sait pas ce qu'il fout. C'est quoi son sujet à Krikoviak? C'est quoi son... Krikoviak, t'es mis au PSG pourquoi en fait? Juste pour la pépette? Tu sers à quoi, Krikoviak? T'as rien foutu? Qu'est-ce que tu sais? À quoi tu sers, Krikoviak? Sérieux? Oh putain. L'entrée de Lucas, ça n'a rien changé. Merdique. Il n'a rien foutu, mauvaise passe tout le temps. Il fait des passes à gauche, à droite, mais toujours dans les choux. Voilà. Donc, pareil. Qu'est-ce qu'il est rentré? Alors, les choix d'Emery à la dernière minute qu'il fait rentrer, c'est qu'en fait, il sort Di Maria, qui a un genre de côté il fait rentrer un défenseur, Meunier. Ça, j'ai pas compris. C'est quoi tes choix de merde et tes trucs que tu changes là? C'est quoi? J'arrive pas à te comprendre, frère. Sérieux, hein? Eh putain, tu dois avoir de la paella devant les yeux, Emery. Sérieux, hein? Arrête de bouffer de la paella et enlève-toi le chorizo espagnol du cul, mon frère. Parce que là, franchement, tu nous casses les couilles, hein, sérieux. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire comme ça, mais ça me prend la tête, sérieux. Putain. Sur le deuxième but, notre défense a été un peu dans les choux. Thiago Silva, Marquinhos, ils étaient en retard. Et Kurzawa et Aurier, on les a pas vus. Je sais pas où ils étaient. Voilà. Sinon, bon... À part ça, Kurzawa, il a quand même bien joué. Il a donné des bonnes balles, tu vois. Il a fait des bons centres.
Aurier, pareil, même si je dis qu'Aurier, quand même, il a perdu beaucoup de balles aujourd'hui. C'est pas dans son habitude de perdre des balles. Et là, je trouve qu'il a quand même perdu pas mal de balles, tu vois. Mais il a quand même été, il a quand même fait des bons centres. Il a quand même été grand comme d'habitude, mais un peu moins que d'habitude parce que il a perdu quelques balles importantes. Voilà, il perdait quand même quelques balles, tu vois. Et c'est pas son habitude de perdre autant de balles. Voilà. Marquinhos, Thiago Silva, bon, ça va, ils ont fait leur taf à peu près, quoi. Voilà, on va dire qu'ils ont eu des meilleurs jours, hein, Thiago Silva, Marquinhos. Hein. Pareil, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais voilà, ils peuvent beaucoup faire mieux que ça. Hein. Voilà. Bon, Mota, il a fait que des conneries aujourd'hui aussi. Voilà, il a fait que des fautes qui servaient à rien. Voilà, il s'est pris un carton jaune, il servait à rien. Voilà, non, mais Mota aujourd'hui. T'as fait trop de conneries, quoi, frère. Franchement, t'as fait trop de conneries. Voilà. Verratti, pareil, j'ai pas compris là. Alors, tu vois, Verratti énorme, c'est du Verratti, tu vois. Il s'est défoncé, il a mouillé le maillot. Et Emery, tu sors Verratti pour faire rentrer Ben Arfa. Ah, j'ai pas compris, frère. Ah, j'ai pas compris. Au lieu de sortir Di Maria et faire rentrer Ben Arfa, non, tu sors Verratti, qui est comme pratiquement le meilleur joueur du match, hein. Et tu fais rentrer Ben Arfa, qui entre autres n'a pas fait grand chose depuis Ben Arfa aujourd'hui. Hein. Bon, mais il faut dire, voilà, il le fait rentrer toujours à la fin. Bon, il n'a pas vraiment eu le temps de se retourner, quoi. Matuidi, au premier poste qu'il jouait, il a fait ce qu'il a pu. Il s'est défoncé, voilà, c'est clair. Matuidi, toujours, c'est un mec qui moule le maillot, qui soit un peu moins bon des fois. Peut-être, mais c'est quand même quelqu'un qui mouille le maillot et qui en veut. Donc Matuidi, c'est quand même... Aujourd'hui, il a couru dans tous les sens, il s'est battu jusqu'à la fin pour que Paris gagne. Voilà, je pense avoir parlé à peu près de tout le monde. Je pense pas avoir oublié quelqu'un. En tout cas, c'est un match qu'il fallait absolument gagner. On n'a pas réussi à les gagner. C'est pas qu'on a mal joué, hein. On a mis la pression qu'il fallait, on les a dominés, ils étaient toujours en défense. Voilà, je sais pas, j'ai pas vu combien de possession de balle on a, mais on a sûrement beaucoup plus de possession de balle, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, que eux en fait ils ont marqué les 2 buts, un sur coup franc et un sur une contre-attaque, parce qu'à part ça ils ont rien d'autre foutu, hein. Voilà. Puis bon, Balotelli il est rentré à la fin, il a pratiquement rien fait non plus, voilà. Tu vois, ils ont rien fait, Nice en fait, hein. Voilà. Hein. Mais bon, voilà, ils ont de la chance, quoi. Ils ont une chance de cocu, quoi. Voilà, c'est cool. C'est comme ça, hein, que tu veux. Le foot est comme ça. Hein. Des fois, c'est injuste, hein. Comme dirait Calimero, c'est trop injuste. Bah voilà, c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, là, il y a un petit... Bon, là, ça change pas grand-chose au classement, voilà. Mais moi, je vous dis franchement, cette année, je suis impatient que la trêve hivernale arrive pour voir s'il y a quelque chose qui change au PSG, s'il y a des nouvelles recrues qui viennent changer un peu tout ça. Malgré que le mercato d'hiver, c'est pas le mercato où tu chopes des grosses stars ou des gros calibres. En général, les gros calibres restent dans leurs équipes. Si tu vas chercher des joueurs, c'est des petits joueurs ou les joueurs qui sont sur le banc. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment bouger quelque chose au mercato d'hiver. Bon, on verra bien. En tout cas, Patrick Kluivert, il ne sert à rien. Et Emery, de plus en plus, tu me déçois. Je comprends pas tes tactiques, je comprends pas toi. Tu n'es pas le seul fautif, Emery, attention. Hein. Tu n'es pas le seul fautif, Emery. Hein. Il y a ce mercato de merde d'été là qu'on a eu, merdique. Voilà, on laisse partir Zlatan, on le remplace pas. On change d'entraîneur. On met celui-là en pensant que ça va mieux, mais c'est pire. Voilà, enfin, mercato de merde. Voilà, mercato d'été de merde qui nous montre bien jusqu'à maintenant que le mercato était vraiment pourri, quoi. Parce que regarde ce qui arrive à notre équipe. Normalement, on est habitué à gagner, à gagner avec beaucoup de facilité, et aujourd'hui, rien du tout, quoi. Enfin, aujourd'hui, et jusqu'à maintenant, rien, quoi. Tu vois, on gagne des fois, mais dans la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je sais pas, c'est un mauvais délire, quoi. Voilà. Bon, sur ce, j'ai à peu près tout dit. Alors, je voudrais faire une petite dédicace à un supporter du PSG qui est mort, je sais pas quand exactement. Enfin, voilà, on m'a dit de faire une petite dédicace à ce supporter. Je sais pas s'il est mort aujourd'hui ou s'il est mort il y a quelques jours, je sais pas. Voilà, c'est JB qui m'a dit de dire ça. Donc, je fais une grosse dédicace à un supporter donc qui est décédé, qui s'appelle Kervin. Voilà, Kervin. Les Ultras ont fait une dédicace aussi pendant le match. Voilà, Kervin, si tu nous regardes de là-haut, voilà, le PSG a fait tout pour gagner aujourd'hui contre Nice. On n'a pas réussi, mais bon. En tout cas, grosse dédicace à toi. Voilà.
Sur ce, bon, dédicace à peu près à tout le monde. Voilà, Jess Calloway, à Joe Ronaldo, à Midou, à Kevin Piqueras, à Chloé Silva, voilà, tout le monde, enfin tout ça qui me revient en tête là. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ouais, enfin bon, à tout le monde quoi. Voilà. Sur ce, pardon. Sur ce, voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite quand même une bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, même qu'on gagne, qu'on fasse match nul ou qu'on perde, c'est toujours Paris ici. Ok? Allez, bonne soirée. Et ici c'est Paris. Ouh.